conseils de pro. Maître Pfefferkorn, bonjour. Bonjour. On va parler du testament. Pour commencer, on peut peut-être rappeler rapidement ce que c'est un testament. Un testament, c'est un acte unilatéral de volonté. Par opposition à un contrat, par exemple, la personne qui va faire son testament, qu'on appelle le testateur ou la testatrice, va émettre sa volonté et va indiquer ce qu'elle souhaite pour la période où elle ne sera plus là. C'est ça un testament fondamentalement. Lorsqu'il n'y a pas de testament, c'est la loi qui va nous indiquer tout simplement qui sont les héritiers. Une personne qui a des enfants, ce sont les enfants qui vont hériter. Lorsque la personne est mariée, ce sera le cas échéant le conjoint avec les enfants. Lorsqu'il n'y a pas de conjoint, pas d'enfant, ce sera éventuellement le papa, la maman, les frères et sœurs. Tout ça, c'est la loi qui le définit. Donc l'objet premier du testament, c'est de permettre de faire hériter d'autres personnes. Concrètement, pour faire un testament, il y a plusieurs formes déjà. Il n'y a pas qu'un seul testament, qu'un seul type de testament. On a les testaments holographes, on a les testaments mystiques, les testaments internationaux ou les testaments authentiques, notariés. Alors si je laisse de côté peut-être les testaments mystiques et internationaux qu'on rencontre presque pas, il nous reste principalement ce qu'on appelle les testaments holographes et le testament authentique, notarié. Le testament holographe, il est écrit à la main. Il est très simple à faire. Il y a 3 conditions. Il faut que le testament soit écrit intégralement à la main par le testateur. Deuxième condition, la date. C'est assez logique puisque si j'ai 2 testaments devant les yeux, c'est la date qui va permettre de savoir effectivement lequel des 2 on va appliquer. Mais on va appliquer tout simplement le dernier en date qui sera réputé avoir évoqué implicitement le premier. Et la signature. Donc on termine en signant. Donc écrit de la main du testateur avec la date et la signature. C'est les 3 conditions de validité du testament holographe. Il peut très bien être mis dans le tiroir. Le fait de le déposer chez le notaire n'est pas une condition de validité. On voit que c'est vraiment quelque chose qui est très simple à faire. On embraye avec le testament authentique, c'est qu'une personne qui, par exemple, a les 2 bras dans le plâtre, qui peut plus écrire, ou qui, de par une infirmité, effectivement, ne peut plus écrire, ne pourra pas faire un testament holographe. Et là, on pourra faire un testament authentique, le testament notarié. C'est le testateur qui va dicter son testament et le notaire va le noter sous sa dictée. Et ce testament notarié se fait soit en présence d'un notaire et de 2 témoins, soit en présence de 2 notaires de 2 études différentes. Ça coûte cher de faire un testament? Pour un testament authentique, qui est donc un véritable acte notarié, là c'est tarifé, on va avoir schématiquement globalement un coût d'environ 190 € pour le testament authentique. Et pour le testament holographe, c'est le dépôt effectivement chez le notaire qu'on paye. Et là, ça peut varier d'une étude à l'autre. C'est en général un tout petit peu moins cher. Pour moins de 200 €, on peut faire un testament. Et mettre à l'abri ses proches. Merci beaucoup, Maître Pfefferkorn. Si vous avez des renseignements, des questions à poser, dirigez-vous vers votre notaire.